Du gel douche, des shampoings et du dentifrice. C'est chez elle qu'Alison stocke les dons qu'elle reçoit. Peu de choses encore, un mois seulement que cette aide-soignante a créé l'antenne marnaise de Féminité sans abri. À portée de main aussi, ses serviettes et tampons, le moteur d'un engagement né un jour d'octobre dernier, à Reims. Je l'ai pris en pleine face en accompagnant une famille de réfugiés et quand j'ai vu ces jeunes filles qui n'avaient vraiment pas accès du tout, qui n'avaient rien et qui utilisaient des chaussettes ou des journaux, du linge sale, je me suis dit il y a vraiment quelque chose à faire. Risque d'infection et dignité bafouée. Alors, Alison remplit ses trousses légères destinées aux femmes SDF, mais aussi des sacs plus lourds pour les mamans célibataires et les étudiantes précaires. Pour le moment, c'est Samira qui distribue. Rendez-vous est pris avec une jeune femme dans une chambre universitaire rémoise. J'ai des problèmes à trouver ça à cause parce que j'ai pas assez d'argent à chaque mois pour me financer mes études et tout, acheter à manger et tout. Est-ce que Samira me donne tout ça? Ça me fait beaucoup de plaisir car des fois j'ai des difficultés. Je me sens pas du tout à l'aise. 15 € par mois en moyenne, les règles ont un coût, une détresse pour certaines, peu prise en compte aujourd'hui. Les personnes ont l'habitude de demander des dons alimentaires, des dons vestimentaires, parce qu'on n'a pas de difficulté à trouver. Par contre, ce genre de produits, on ne pense pas forcément à nous les mettre dans nos colis. Et c'est vrai qu'avec le fait de travailler avec Alison en partenariat direct, on a la possibilité d'avoir ce genre de petits kits à remettre directement à nos bénéficiaires. Peu de relais encore, mais les choses bougent. Des étudiantes de Sciences Po à Reims se mobilisent. Depuis 15 jours, elles lancent un appel aux dons sur Internet pour financer l'achat de serviettes pour les plus modestes. Ne pas pouvoir s'acheter des protections hygiéniques atteint l'intégrité des femmes et les met dans une position de précarité menstruelle. Pour elles, un acte solidaire, un acte féministe aussi. On a voulu depuis toujours un peu occulter les règles, occulter nos besoins primaires, parce que c'est pas forcément glamour, parce que c'est pas sexy, parce que les hommes n'ont pas forcément envie d'entendre parler de ça, alors que c'est nous, enfin c'est les femmes quoi. La femme qui reste propre, qui reste rangée, et au bout d'un moment il faut dire non, on a nos règles, on a besoin de financer ça, ça a un coût extrêmement cher et on en a marre de ce tabou. La précarité menstruelle, à mi-chemin entre enjeux sociaux et culturels, Alison espère pouvoir bientôt fournir plus de trousses aux associations partenaires.